Va vite au magasin à 1 $. Tu vas regretter de ne pas avoir vu cette astuce avant. J'ai pris 3 plateaux à nourriture au rayon fête. J'ai d'abord travaillé sur les plateaux, car leur plastique ne donnait pas la couleur voulue. J'ai mis 2 couches d'une sous-couche blanche spéciale plastique. Une fois sèche, j'ai pulvérisé chaque plateau avec une peinture dorée métallique que j'avais déjà. J'ai trouvé cette couronne de perles en bois chez Dollar Tree, retiré 4 perles, puis peint les autres avec une cire dorée antique. Je les ai collées à chaud sur chaque coin du dessous de l'un des bacs blancs. J'ai ensuite retourné un second bac, mis beaucoup de colle chaude, puis placé un plateau à l'envers dessus. J'ai répété cela avec le dernier bac et le deuxième plateau, puis il était temps de l'utiliser. J'ai un petit espace dans mon salon, qui était l'endroit parfait pour que ces bacs rangent les fournitures de bricolage de mes enfants. Un autre endroit dans ma maison où j'ai trouvé que ces bacs pouvaient être utiles, c'était dans mon garde-manger. Une pile de 2 fonctionnait le mieux dans cet espace, ce qui signifiait que je pouvais utiliser l'autre bac pour autre chose. Mon endroit préféré pour utiliser ces bacs était en fait dans ma salle de bain. J'espère que ces astuces avec les bacs du Dollar Tree vous seront utiles pour organiser votre maison. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et je vous dis à la prochaine fois. Lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $, achetez un bac en plastique bon marché et relookez-le façon ferme. Je veux donner à ce meuble une ambiance ferme, alors j'ai pris du papier de verre et de la peinture blanche. Avant de peindre le bac, je vais le poncer légèrement avec du papier de verre à grains moyens pour rendre la surface rugueuse, puis appliquer une couche de peinture blanche. Je ne vais pas peindre l'intérieur du bac parce qu'en fait, j'aime bien le gris et il ira bien avec la commode à côté de laquelle il sera placé. Pour créer le style ferme que je veux, je vais ajouter un faux effet bois. J'utilise un pinceau à rechampir à cause de ses poils irréguliers et un peu de glacis marron. Il suffit de mettre un peu de glacis sur le pinceau, puis de le passer légèrement sur la surface. Cela crée l'effet faux bois, et je peux même faire de faux nœuds avec le glacis. Pour adoucir les lignes, j'utilise simplement une serviette en papier humide. Après avoir fini les côtés avec le glacis et l'effet faux bois, je laisse sécher toute la nuit. Maintenant que tout est sec, j'ai envie d'embellir les poignets. Je vais enrouler la grosse ficelle autour des poignets et fixer les extrémités avec un point de colle chaude. J'aime la touche rustique de la ficelle sur le panier. Pour compléter mes paniers style ferme, j'ajouterai un joli pochoir. J'ai choisi cette peinture rose pâle pour qu'elle se fonde bien sans trop de contraste. Je maintiendrai juste le pochoir en tamponnant la peinture. Vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif de peintre pour le maintenir. Je finis ces lettres et je reviens vous montrer le résultat. J'adore comme cette boîte en plastique est jolie maintenant. On ne devinerait pas que c'est la même. Un peu de peinture, c'était facile. J'espère que cela vous a donné envie de relooker vos boîtes en plastique. Donner un relooking complet à une boîte de rangement ordinaire. Pour commencer, j'ai pris un peu de colle pour découpage et du papier pour découpage que j'aime vraiment beaucoup. 2 façons d'utiliser du papier pour découpage sur une surface texturée existent. On peut soit humidifier le papier avant de le poser pour le rendre plus souple, soit l'appliquer à sec puis l'humidifier une fois en place. Je veux maintenant enduire le côté du panier de Mod Podge pour le découpage. Je pose le papier sur la colle et le fixe en le lissant avec les doigts. Quand un côté est fini, je passe à l'extrémité. Je vais poser le papier directement sur l'ouverture de la poignée et je m'occuperai de découper cela plus tard, quand tout sera à nouveau sec. Je vais recouvrir le côté du bac de colle à découpage et y poser directement le papier. Cette fois, je pose le papier à sec, puis j'utiliserai mon chiffon humide pour l'humidifier une fois qu'il sera en place. Une fois que le papier est bien positionné, je veux aussi appliquer une couche de Mod Podge par-dessus le papier. Cela aidera à le sceller, le rendre joli et résistant une fois fini. Maintenant que le papier et la colle sont complètement secs, je veux enlever tout le papier en trop. Je vais utiliser ce papier de verre à grains fins et passer doucement sur le bord du bac. Cela va couper l'excédent sur le bord et ensuite je pourrai simplement l'enlever du reste. Pour un effet plus raffiné sur les poignets, je vais les enrouler de grosses ficelles de jute, ce qui ira bien avec ce papier de sac vert. Je fixe l'extrémité de la ficelle de jute avec de la colle chaude, puis l'enroule autour de la poignée. J'ai trouvé ces roulettes vraiment sympas qui ne nécessitent pas de vis, et je veux les ajouter au fond du bac. Elles ont un adhésif puissant, il suffit d'enlever le papier protecteur et de les coller.
À quel point ce bac est-il mieux maintenant qu'il a été relooké? J'adore pouvoir le faire rouler et l'emmener où j'en ai besoin. J'ai le bac de rangement pour mes fournitures de bureau, mais je ne veux pas voir son contenu. Je ponce rapidement le bac pour rendre la surface plus rugueuse et améliorer l'aspect extérieur. Je veux ajouter des motifs en argile avant toute autre étape. Je saupoudre mes moules de fécule de maïs avant l'argile autodurcissante pour faciliter le démoulage. Quand j'ai terminé, je continue simplement à ajouter de l'argile jusqu'à ce que le moule soit légèrement trop rempli, puis j'enlève l'excédent d'argile. Je prends une vieille règle et la glisse du centre vers le bord. Il est temps de démouler l'argile. Regardez cette belle fleur et ses détails. Pour l'instant, je vais simplement poser l'argile là où je la veux. J'ai déjà fait d'autres empreintes et je vais toutes les disposer sur le côté du récipient. Ayant choisi l'emplacement des empreintes, je les fixe avec de la colle forte une fois toutes en place. Je vais simplement laisser sécher ça toute la nuit avec l'argile bien fixée et sèche. Il est temps de les peindre. J'ai choisi une peinture en spray argenté pour la première couche. Cela va recouvrir le contenant transparent et offrir un très joli fond. La peinture argentée sèche, il est temps de donner au contenant un effet pierre artificielle. J'utilise un spray effet pierre, texturé avec des nuances de beige pour imiter la pierre. L'astuce est d'appliquer plusieurs couches fines. Laissez chaque couche sécher avant d'appliquer la suivante pour renforcer l'effet pierre artificielle. J'aime beaucoup cette boîte et sa texture, et le contenu caché me plaît aussi. J'espère que cela vous a donné envie de relooker votre rangement avec cet effet pierre artificielle. J'ai commencé chez Dollar Tree en achetant les boîtes de rangement à 1,25 $. On ne peut pas faire mieux. J'ai commencé avec le lot de 2 sets de tables et je les ai collés sur le devant des boîtes carrées en tissu. Ça a été super facile. J'ai rentré les bords, je me suis assurée que le set de table était bien aligné d'un côté, puis j'ai replié les 2 extrémités de chaque côté. Comme ça, quand je mets le panier en tissu carré dans le placard, tout ce que tu vois, c'est le devant, donc ça fait joli. Ça m'a coûté 3,75 $ par panier, donc moins de 10 $ pour deux. Impossible de trouver mieux niveau prix. Ensuite, j'ai pris le vinyle, donc celui-ci était un peu plus difficile que le panier de rangement en tissu. Les côtés étant inclinés, le haut est plus large que le bas. Ce n'était pas aussi simple que de juste coller, centrer le devant puis le coller sur la face avant et les côtés. Cependant, c'est presque aussi simple que ça. J'ai fixé l'avant avec de la colle chaude, comme je l'ai fait sur le cube en tissu, puis j'ai tiré les côtés pour les rabattre de chaque côté. Et vous verrez qu'il restait un peu de tissu vinyle, alors je l'ai simplement replié et collé. Sur la version finie et décorée de mon nouveau placard à linge à l'étage, vous pouvez voir que le cube effilé est parfait. J'espère que cela vous donnera envie de créer vos propres rangements avec des matériaux recyclés. À bientôt!